soit 1 heure, plus de 90 000 animaux ont été victimes de l'industrie de la vivisection. Directement dans les labos ou éliminés dans les élevages et animaleries spécialisées pour la vivisection. 90 000 animaux en 1 heure dans le monde. Chaque jour, ce sont plus de 7 000 animaux qui sont torturés et éliminés dans les laboratoires français après avoir subi des protocoles en tout genre qui leur causent des souffrances physiques ou psychologiques systématiques. Chaque seconde dans le monde, plus de 25 animaux sont utilisés comme du vulgaire matériel de laboratoire et sont tués après avoir fait l'objet de tests cruels et inefficaces pour la santé humaine. Des souris, des rats, des cochons d'Inde, des lapins, mais aussi des chiens, des chats, des chevaux, des vaches, des cochons, des singes, des poissons et bien d'autres espèces animales sont reproduites de force, puis emprisonnées, contraintes de subir des tests et expériences plus ou moins absurdes et cruelles avant d'être tuées au nom d'une vivisection archaïque, du progrès scientifique et au nom de tests industriels systématiques. Ce que tu m'expliquais quand tu es arrivé, quand tu regardes tout ça, qu'est-ce que tu penses à quoi? Ça te fait quoi? C'est un peu malheureux, on va dire, parce que ils font ça et les animaux, c'est pas nous qu'on ressent ça, c'est eux, et eux ici, ils ont un cœur ici, c'est ça le problème. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais alors quand toi tu serais plus grand? J'aimerais être, parce que j'ai il y a plein de travail, par exemple le travail. Non, par exemple, par rapport à la souffrance animale que tu vois, si tu avais le pouvoir de faire changer les choses. Je sais maire faire si je faisais ça, je voudrais bien être le maire et dire on va créer on va dire une sauge que quelqu'un a mis là. Je sais pas c'est quoi, c'est un truc, on va dire comme ça. Et il y a on va dire c'est un faux animal dessus. Non, c'est un animal sur l'écran. Après, on va dire, on ouvre comme ça, mais pour que c'est comme quand on joue, c'est ça, voilà. On ouvre comme ça, on voit. Tu sais que ça existe déjà, ça. Les moyens, en fait, ils les ont, mais ils les développent pas. Tu peux utiliser ce que tu appelles la méthode in silico, où en fait, tu testes sur un ordi. Ah, ça veut dire en fait que voilà, tu le fais pas. On va dire c'est un vrai animal 3D dans le... c'est un faux animal, mais en 3D, oui. Voilà. Pour après, il vient, pas que un faux animal, pour aussi les étudiants, tu peux avoir les fausses souris, où tu vas voir les organes, etc. Voilà, bah merci à toi, c'est très gentil. Merci T'es aussi. une star.
Il est où ton papa? Il est là-bas. Je sais pas s'il me voit. Là, j'arrive. Jangan dibunuh gitu loh, biar binatang yang jangan ada. disiksa.
dans les laboratoires, éliminés dans les élevages et les animaleries spécialisées pour la vivisection. Au cours des expériences, les animaux sont affamés ou assoiffés, noyés, brûlés ou ébouillantés, drogués ou infectés, étouffés, mutilés ou découpés, le plus souvent sans anesthésie. On gave des rats ou des souris de substances chimiques jusqu'à ce que 50% des animaux meurent empoisonnés pour mesurer le degré de toxicité d'un produit. On détruit les cellules du pancréas des rats pour qu'ils soient atteints du diabète. On provoque des crises cardiaques chez les chiens par compression des artères coronaires. On envoie des décharges électriques à des lapins pour provoquer l'athérosclérose. On déclenche des septicémies et des péritonites à des souris en leur perforant les intestins. On crève les yeux des lapins dans le cadre d'études ophtalmologiques. On fait naître des chiens, Golden Retriever, avec la myopathie, une maladie qui les fait suffoquer et les empêche de se nourrir ou de se déplacer seuls. On injecte de l'alcool dans l'abdomen des bébés rats pour conclure que l'alcool n'est pas bon pour les enfants. On provoque le cancer chez des souris en modifiant leur patrimoine génétique ou en leur injectant des cellules cancéreuses. On perce le flanc des vaches pour accéder à leur estomac et étudier les mécanismes de la rumination. Ce sont les vaches hublots. On blesse volontairement des cochons à l'arme lourde pour entraîner les chirurgiens de l'armée, aux opérations sur les champs de bataille. On tire sur des chèvres où on leur ampute les membres dans le cadre d'expériences militaires. Depuis le début de ce happening, plus de 225 000 animaux ont été victimes de l'industrie de la vivisection dans le monde, directement dans les labos ou éliminés dans les élevages et les animaleries spécialisées pour la vivisection. Les études sur la dépression, la frustration, la folie ou la dépendance causent aux animaux une détresse psychologique et une souffrance physique intense. On force des rats à nager jusqu'à l'épuisement et à la noyade pour évaluer l'efficacité des antidépresseurs. On fait des expériences sur l'isolement et la privation maternelle en arrachant des bébés singes à leur mère et en les faisant grandir sans contact social, dans le noir ou les yeux bandés. On leur fournit des peluches monstrueuses dotées de pics en substitut de leur mère, auxquelles ils continuent de s'accrocher malgré la terreur qu'ils subissent. On prive des lémuriens de sommeil en secouant et en frappant les cages dans lesquelles ils sont enfermés pour étudier les effets sur la mémoire. On oblige des hamsters à courir en leur administrant des chocs électriques jusqu'à ce qu'ils s'effondrent et meurent d'épuisement. On affame des rats jusqu'à ce qu'ils pèsent moins de la moitié de leur poids pour étudier les effets de l'anorexie.
On immobilise la tête des singes, on leur perfore et on leur ouvre la boîte crânienne pour étudier le fonctionnement du cerveau et bien d'autres expériences plus ou moins inimaginables et qui ont pourtant lieu partout dans le monde, en France et aussi à Lyon. Une fois ces expériences terminées, les survivants seront éliminés à moyen de mini-chambres à gaz pour les rongeurs, en brisant la nuque ou en décapitant les souris ou les grenouilles avec de mini-guillotines, de grosses paires de ciseaux ou encore des stylo-bics. On leur administre aussi des doses létales pour les euthanasier, souvent sans les anesthésier au préalable avant de les autopsier. Depuis le début de ce happening, soit presque 2 heures, plus de 90 000 animaux ont été victimes de l'industrie de la vivisection.
Ah, merci Alex. Va prendre des trucs là-bas, mais ça tu les montres à ta mère, comme elle est médecin. Ça peut l'intéresser. On a des trucs faits par des médecins qui sont d'expérimentation. Là, si tu vois les novices. Ah, bah voilà. Depuis le début de ce happening, plus de 270 000 animaux ont été victimes de l'industrie de la vivisection dans le monde, directement dans les laboratoires ou éliminés dans les élevages et les animaleries spécialisées pour la vivisection. En plus des innombrables victimes animales, l'expérimentation animale entraîne de nombreuses victimes humaines. Chaque année, en France, plus de 150 000 personnes sont hospitalisées ou rendues malades suite aux effets secondaires des médicaments et au moins 13 000 en meurent officiellement. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que dans 90% des cas, les médicaments qui ont été testés sur les animaux sont un échec sur les patients humains. Pire, l'utilisation de certaines lignées d'animaux permet d'orienter les résultats afin de permettre à certaines industries de commercialiser ces substances pourtant dangereuses, voire mortelles pour la santé humaine. Diane 35, Vioxx, la thalidomide ou encore le Mediator en sont de tristes exemples. Le modèle animal n'est pas un modèle fiable pour l'homme. Les méthodes de recherche pertinentes et donc sans animaux doivent être massivement financées, développées et validées pour la santé humaine et pour ne plus utiliser d'animaux. Les modèles cellulaires de tissus, les organes sur puce, les mannequins, les simulateurs informatiques interactifs et bien d'autres méthodes modernes et avancées sans animaux sont disponibles et doivent s'imposer comme les seules méthodes permettant un réel progrès scientifique. Malheureusement, ces méthodes sont scandaleusement sous-financées et sous-exploitées pour des raisons telles que la manipulation des résultats, possible grâce à l'expérimentation animale, le carriérisme, le profit ou la simple résistance au changement. Dans le meilleur des cas, les méthodes sans animaux sont utilisées en complément de la recherche animale, mais pas en remplacement. Ils avaient testé sur des animaux, c'était un succès, mais en fait, ça n'a pas fait. Donc, en plus d'avoir testé sur des animaux, ils ont raison. Plus de 315 000 animaux ont été victimes de l'industrie de la vivisection dans le monde,
directement dans les labos ou éliminés dans les élevages et les animaleries spécialisées pour la vivisection. Tous les animaux sont des individus sensibles et conscients, et aucun d'entre eux n'a sa place derrière les barreaux ou les vitres d'un laboratoire. L'expérimentation animale témoigne de la faillite morale de notre société, car s'il est inacceptable de pratiquer de force des expériences sur des êtres humains, qui sont pourtant le modèle biologique idéal de l'homme, alors les pratiquer sur d'autres animaux dont l'intérêt à vivre est pourtant le même n'est pas envisageable non plus. La recherche ne peut pas parler de progrès en prétendant vouloir guérir des maladies qu'elle inflige volontairement à d'autres. La science ne peut pas avancer en faisant reculer les droits fondamentaux des animaux et en cautionnant leur utilisation, leur enfermement, leur torture et leur sacrifice par des centaines de millions chaque année. C'est pourquoi nous vous encourageons dès aujourd'hui à agir concrètement pour que l'ensemble de la société s'engage sur la voie d'une science performante et consciente, qui respecte les animaux et ne les utilise pas comme du matériel de laboratoire. Vous pouvez acheter des produits cosmétiques et d'entretien non testés sur les animaux et sans matière animale provenant de marques fiables et engagées contre l'expérimentation animale. Vous pouvez refuser de soutenir les œuvres caritatives qui financent des expériences sur les animaux en soutenant davantage des organismes qui, eux, développent des méthodes de recherche efficaces et sans animaux. Vous pouvez faire une utilisation éclairée des médicaments en évitant d'en consommer pour des maux sans gravité, puisque la réglementation oblige à ce que tous ces produits soient testés sur les animaux en phase préclinique. Vous pouvez refuser les formations qui expérimentent sur les animaux ainsi que la dissection, pour vous ou pour vos enfants, alors même qu'elle vient juste d'être réintroduite en France depuis début avril dernier, après son interdiction en 2014 dans les cours de sciences de la vie et de la terre au sein de l'éducation nationale. Ce retour en arrière dénote de l'immobilisme et de l'hypocrisie des autorités qui déclarent pourtant tout faire pour sortir de l'expérimentation animale. Vous pouvez prendre la décision de respecter tous les animaux en les considérant comme des individus à part entière et non plus comme des ressources à notre disposition, notamment en adoptant un mode de vie vegan, sans produits d'origine animale et qui refuse leur exploitation. Vous pouvez décider de manière simple, rapide et efficace de faire la différence en tant que consommateur et de faire changer la société dans sa manière de traiter et de considérer les animaux. Depuis le début de ce happening à 2 heures, 315 000 animaux ont été victimes de l'industrie de la vivisection dans le monde. 315 000 animaux.